Pourquoi certaines personnes résistent-elles mieux que d'autres aux maladies et épidémies? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent à côté alors que d'autres non? Bonjour, ici Stéphanie, j'espère que vous allez magnifiquement bien aujourd'hui. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais voir avec vous pourquoi certaines personnes résistent-elles mieux que d'autres aux maladies et épidémies. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent à côté alors que d'autres non? Alors si vous êtes en parfaite santé et que vous souhaitez le rester, cela vous concerne également, car ces trois clés sont vraiment les fondamentaux pour une bonne énergie de votre poumon, de votre énergie défensive tout entière et pour être en pleine forme. Et aujourd'hui, plus qu'hier, il est essentiel de renforcer cet organe du poumon et de renforcer tous vos organes. Alors juste avant de voir quels sont ces trois points, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo, dans les commentaires, parce que je vous offre un guide gratuit pour apprendre comment transformer votre vitalité, vivre longtemps en bonne santé et devenir inarrêtable dans votre vie, simplement avec ces 5 piliers millénaires issus de la tradition chinoise. Allez-y, c'est gratuit, je vous invite à cliquer donc sur le lien qui se situe juste en bas dans les commentaires. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Lebroster, je suis coach en hygiène de vie selon la tradition millénaire chinoise, conférencière et praticienne en cabinet. Ce qui me fait lever le matin, ce qui m'importe le plus, c'est que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre corps pour agir, devenir autonome et maître de votre vitalité grâce à ces clés que nous ont transmis les grands maîtres chinois. Alors pourquoi certaines personnes résistent mieux que d'autres aux épidémies, aux maladies? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent littéralement à côté alors que d'autres non? Quelle est la première barrière défensive de votre organisme? Quel est votre premier rempart? La première clé qui va vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps, c'est qu'il existe plusieurs barrières de protection. Un agent pathogène qui veut pénétrer votre organisme va se heurter à plusieurs barrières défensives. C'est ce qu'on appelle nos résistances aux perversités, aux agents pathogènes ou encore tout simplement c'est ce qu'on appelle l'immunité. Alors quelle est la première barrière défensive de votre organisme? Comment la renforcer par des actions simples? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans les textes fondateurs de la médecine chinoise, on nous dit « Lorsqu'un facteur pathogène vient s'installer dans votre corps comme un invité, il va commencer par établir sa résidence d'abord au niveau de la peau et du système pileux. S'il reste et qu'il s'installe, il va pénétrer la couche plus en profondeur qui va être la couche des méridiens, celle qui fait circuler l'énergie et le sang dans votre corps tout entier. S'il pénètre encore plus en profondeur, il va atteindre les 5 organes que sont le cœur, la rate, les poumons, les reins et le foie. Et ensuite, il va attaquer les viscères, les intestins et l'estomac. Ainsi de suite. Donc, 3 points à retenir dans cette première clé. Votre peau est votre première barrière et c'est elle qui sert de premier rempart entre l'intérieur et l'extérieur de votre corps. Se couvrir correctement est donc indispensable. Vous trouverez dans d'autres vidéos, dont je vous ai mis les liens ci-dessous sous les commentaires, des exercices qui sont simples, accessibles à tous et qui en seulement quelques minutes vont vous permettre de renforcer cette première barrière défensive. Deuxième élément de cette première clé, quand votre barrière défensive est forte, elle empêche la pénétration des agents pathogènes. Et ça va limiter les risques infectieux et assurer une lutte efficace contre l'agresseur. Troisième point de cette première clé, au plus votre énergie défensive est forte, au moins elle est contrariée par une attaque externe et au plus vite vous vous rétablissez. Les individus les plus robustes et les mieux pourvus en énergie vitale sont ceux qui sont les moins victimes des épidémies. C'est ce que nous dit l'ouvrage fondateur, un des ouvrages fondateurs de la médecine chinoise qui s'appelle le Ling Shu et qui nous explique ça dans son chapitre 66 sur l'origine des 100 maladies. Clé numéro 2. Comment savoir quand cette barrière défensive est mise à mal et quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter? On verra ensuite, dans la clé numéro 3,
les réflexes à avoir et ce qu'il convient de faire. Alors on a 5 signes qui sont associés qui doivent nous alerter. Le signe numéro 1, ce sont des éternuements. C'est la première réaction qui se produit au niveau de votre nez. Signe numéro 2, des frissons apparaissent et les poils de votre peau se hérissent sous l'effet du froid qui agresse la peau. Rappelez-vous, le nez, tout comme les poils et le système pileux, sont sous la dépendance de l'énergie des poumons. Donc pas étonnant que ce soit eux qui réagissent en premier. Signe numéro 3, des maux de tête vont apparaître et des courbatures également, selon le principe chinois qui dit que lorsque votre énergie circule parfaitement, il n'y a pas de douleur. Mais quand ça circule moins bien, des douleurs apparaissent. Maux de tête, courbatures, etc. Signe numéro 5, une sensation fébrile se développe. On a un début de fièvre. Et en tentant de pénétrer ce qui se passe, en tentant de pénétrer votre organisme, ce qui se produit, c'est que l'agent pathogène se heurte à votre première barrière défensive. Ce combat se traduit par une lutte, par de la fièvre. La fièvre, c'est l'énergie yang de votre corps qui combat l'agresseur. Et cette lutte est nécessaire. C'est que l'énergie de votre poumon, c'est elle qui assure ce premier rempart. Ce qui explique pourquoi les coronavirus et autres virus envahissent d'abord le nez, la trachée, les bronches, les bronchioles qui sont sous la dépendance du poumon. C'est le nez qui va permettre à l'air d'entrer dans le système respiratoire. Et la tradition chinoise dit que le nez, c'est la porte des poumons et des cordes vocales. Lorsque l'énergie du poumon est faible, ça se manifeste au niveau du nez. Le nez est sec, il est bouché ou alors on a des écoulements. On peut aussi avoir une perte d'odorat. Conclusion, le nez est sous la dépendance de l'énergie du poumon et doit vous alerter lorsque des manifestations se produisent sur l'efficacité de votre première barrière défensive. Clé numéro 3. Comment protéger votre poumon dès que ces premiers signes apparaissent? Et quels sont les 3 réflexes à avoir tout de suite, dès que ces signes se manifestent? Le premier réflexe à avoir, c'est que dès que vous commencez à éternuer, lorsque vous frissonnez ou vous sentez que les poils se hérissent ou que vous avez la chair de poule, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est frictionner sans plus tarder les avant-bras vigoureusement. Pourquoi les avant-bras? C'est très simple. On agit tout de suite pour éviter que l'agent pathogène ne s'enfonce un peu plus dans la profondeur de votre corps. On renforce ainsi la superficie de la peau, on va apporter de la chaleur pour rendre la peau pour rendre cette barrière en fait plus solide. Et c'est ce qui se produit lorsque vous frictionnez cette zone entre le pli du coude et le poignet. On frictionne de manière très vigoureuse. L'idée, il faut que ça rougisse en fait. Dès que ça rougit, en fait, c'est le signe que on amène de l'énergie et qu'on renforce cette première barrière défensive au niveau de la peau. Alors comment vous allez procéder? Vous allez frotter vigoureusement par un mouvement de va-et-vient depuis l'éminence ténard, c'est la zone la plus charnue de votre pouce. Vous allez frictionner ensuite le pli du poignet et aller jusqu'au pli du coude. Comme ceci. Donc on va frictionner cette partie-là et cette partie ici. L'objectif, c'est d'activer la circulation de l'énergie et du sang à travers tout le méridien du poumon qui gère la surface de votre peau. Et en activant cette circulation de l'énergie, vous allez renforcer votre barrière défensive face à l'agresseur. Alors on le fait d'un côté et on le fait bien évidemment de l'autre côté. Ce mouvement peut être fait préventivement tous les jours sans problème par les plus jeunes comme les plus anciens pendant plusieurs minutes, 3 à 5 minutes. Il y a un principe dans la tradition chinoise qui dit que plus on se rapproche du coude, plus on renforce l'organe. Donc ne négligez pas le pli du coude que vous allez également bien stimuler par friction. Et l'idée, vous le voyez, il faut que un léger réjouissement se produise au niveau de votre peau. Ça, c'était l'action numéro 1. Que faire d'autre? Vous allez stimuler votre barrière défensive à partir des points d'acupuncture qui se situent dans le haut de votre dos. Et vous allez frictionner les points du dos qui correspondent aux points du poumon. On les trouve facilement dans le haut du dos.
Dans la fiche récapitulative qui sera accessible sous cette vidéo, vous pourrez télécharger votre fiche synthétique et retrouver ce point sans erreur. Action numéro 3. Comme l'a montré le prix Nobel en 1965, la fièvre, c'est une réponse immunitaire qui est favorable à l'organisme. Il a montré que laisser monter la fièvre à 39 degrés stimule les défenses immunitaires de l'organisme et peut tuer les virus. A contrario, lorsqu'on baisse artificiellement la fièvre, alors le virus va se développer plus facilement. En cas de fièvre élevée, proche de 39-39,5 chez les enfants, et pour éviter les risques de convulsions, des bains de siège peuvent être pratiqués. Le principe, c'est que la température du bain sera 2 degrés de moins que la fièvre. Par exemple, pour une fièvre qui va être à 39 degrés, la température de l'eau du bain de siège sera progressivement ramenée à 37 degrés et pourra être pratiquée plusieurs fois par jour. Le repos, une alimentation légère, est aussi recommandée pour mettre les organes au repos et permettre à votre organisme de concentrer toute son énergie sur cette lutte et non pas sur la digestion. Récapitulons ce que nous avons vu. La peau, c'est votre première barrière défensive de votre corps. Pour éviter les virus et les épidémies, il est important d'avoir une bonne résistance, une bonne énergie. Et dès que vous sentez les premiers frissons, dès que vous éternuez, dès que vous commencez à avoir de la chair de poule ou vous vous sentez fébrile, frictionnez les avant-bras vigoureusement. C'est à renouveler dès que les signes se présentent. Et puis surtout, économisez votre énergie défensive en stoppant toutes vos activités physiques, en mettant votre corps au repos et en ayant une alimentation légère. Demandez également à un proche de frictionner le haut de votre dos, et notamment les points porte du vent et ceux qui sont en lien avec l'énergie de vos poumons. Cette méthode de la friction est là pour objectif de réchauffer, donc d'apporter de l'énergie supplémentaire à vos défenses, et notamment via les poils et le système pileux et la peau. Et la fièvre, souvenez-vous, c'est une réponse immunitaire qui est favorable à l'organisme. Laissez le corps faire son travail tout en laissant au repos votre organisme à la fois d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue digestif. Pour maintenir un niveau d'énergie élevé, soyez 1. Attentif aux signaux que vous envoie votre organisme. 2. Mettez en place une vraie routine de renforcement de vos défenses immunitaires. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment renforcer l'énergie de vos poumons en simplement quelques minutes par jour pour vous sentir moins fatigué, améliorer vos capacités respiratoires, renforcer votre barrière immunitaire. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Cliquez sur les notifications YouTube ou sur le bouton abonner ou sur la cloche pour être informé en priorité dès que je vais sortir une prochaine vidéo. Sinon, vous allez rater quelque chose et ce serait vraiment dommage. À vos côtés pour vous guider vers toujours plus de vitalité. À très vite.